Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une utilisation avancée de Google Chrome ainsi que les extensions que j'utilise au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et de marketeur. Donc ça s'adresse à toi, si toi aussi tu es un entrepreneur, un marketeur ou même une assistante virtuelle. Donc le tout premier truc, c'est quelque chose qui est basique, qui est natif dans Google Chrome, c'est l'inspecteur de DOM. C'est-à-dire que tu vois, tous les sites web sont des pages dites HTML. C'est un langage de enfin, un méta-langage de programmation. Je vais essayer de pas rentrer dans du tech. Et il y a un truc magique que tu peux faire, c'est que tu fais clic droit, inspecter, et là, tu as des outils pour les développeurs qui vont apparaître. Voilà, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle la console. Où là, on peut voir les différents éléments HTML, tu vois, par exemple, cette div là, en fait, comme division, ça contient tout ça. Et dedans, tu vois, ça contient encore d'autres éléments, une autre division, une autre division. Donc regarde ce qui se passe euh, là sur le pointeur de la souris et là en même temps sur le navigateur. Attends, je vais me mettre en plus petit. Euh, voilà. Ce qu'on peut voir, tu vois, c'est qu'il y a à chaque fois d'autres éléments qui s'imbriquent dedans. Une autre div, H1. H1 comme titre 1. Tu vois, on peut voir là. Et là, ce qu'on retrouve, tu vois, là, le titre, c'est On digitalise et scale votre business grâce aux intelligences artificielles. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On digitalise et scale votre business grâce aux intelligences artificielles. Et si je veux, pour des besoins, je peux, par exemple, tu vois, si je vais là, tadam, tu vois, ça a modifié la page. Alors note que la modification, elle est pas, c'est pas sur le web hein, que c'était modifié. Hein. C'est juste la page de mon navigateur. D'ailleurs, si je rafraîchis à nouveau, bah ça va disparaître. C'est juste ce qu'on appelle en local. Tu vois, c'est juste mon navigateur à moi là, qui vient d'être modifié. Tu vois, si je rafraîchis, ça retourne à l'initial. Mais le truc qui est bien, tu vois, c'est que ça te permet justement de faire des tests, d'avoir des aperçus de ce que tu veux. Ensuite, tu vois, il y a un autre truc, c'est que si tu vas là, donc par défaut, toi, tu vas avoir un truc comme ça. Là, ça te permet de tester le responsive de ton site web, c'est-à-dire sa réactivité par rapport à la taille des différents navigateurs. Parce qu'en fonction de la taille des écrans, tu vas avoir un résultat différent. Donc là, tu peux tester de manière dynamique. Ou alors, si tu cliques ici, hop, tu vois, tu peux choisir des dimensions directement des smartphones, ce qui te permet de tester à quoi ressemblent les pages que tu crées, que tu vas créer, selon différents navigateurs. Après, là, ça devient très technique, donc je vais pas m'éparpiller là-dessus. Ici, tu peux toucher ce qu'on appelle du CSS. C'est très technique. J'ai pas envie d'aller sur ce chemin-là. Si tu es passionné par la programmation, que tu vois que vraiment tu as du kiff à faire ça, je t'invite à demander à ChatGPT qui t'apprenne les bases du CSS. Tu cherches des tutoriels sur YouTube. Euh, c'est pas très compliqué et je trouvais que si tu deviens webmaster ou funnel builder, il y a une vraie valeur ajoutée à avoir les bases du CSS. Ça va très vite à apprendre et ça c'est pratique et ça peut faire la différence si tu décides de te spécialiser dans ce domaine-là. Sinon, c'est pas la peine. Ensuite, on va voir maintenant les différentes extensions Chrome que j'utilise. Ah oui, je voulais juste vous dire un truc. Si tu fais des sites web, teste-les toujours sur mobile. La plupart des gens font l'erreur de faire des sites web et de faire en sorte que ça marche super bien sur desktop. Mais la vérité, c'est que 90% du trafic aujourd'hui, il est mobile. Donc optimisez d'abord pour ça, en premier, quand vous construisez vos pages. Et une fois que ça c'est fait, regardez à ce que le rendu soit bien sur desktop. Donc maintenant, on va voir les différentes extensions Chrome que j'utilise. Donc ce que j'appelle extension Chrome, tu vois, c'est des petits logiciels qui vont se rajouter en surcouche par-dessus Chrome. En fonction de ton rôle, tu n'auras pas forcément besoin de toutes les extensions, mais je vais essayer je vais toutes te les donner. Donc la première qu'on peut voir ici, c'est Pixel Helper. Donc ça, c'est propre à tous les marketeurs, à tous ceux qui font la publicité sur Facebook. Ça te permet de vérifier que ton tracking fonctionne bien. Ignore si tu es assistante virtuelle. Par contre, si tu sais que tu vas faire de la publicité, tu peux l'installer. Cette extension-là, donc elle est indispensable pour moi, ça s'appelle Lightshot. Lightshot te permet de faire des screenshots de pages, tu vois. Donc j'ai cliqué sur l'extension et à partir de là, tu vois, je peux sélectionner la partie que je veux capturer. Et une fois que je l'ai capturé, tu vois, j'ai plusieurs fonctionnalités. Là, je peux recadrer. Ça me permet de dessiner, d'entourer, tu vois, d'annoter. Là, je peux faire des traits. Ici, je peux faire des flèches. Je peux changer la couleur.
Tu vois, par exemple, si je veux attirer l'attention sur un élément, tiens, je vais faire CTRL Z pour annuler toutes mes modifs. Hop. Je peux finalement rechanger. Et je dis, tiens, je vais faire une flèche et je vais envoyer ça en disant, regarde ici, tu vois. Ou alors, par exemple, là, ou alors sinon, je peux encadrer. En général, tu vois, je vais utiliser code couleur, tu vois, quand c'est la validation, je mets du vert. Quand je veux montrer une erreur, je vais utiliser la couleur rouge. Là, on peut, tu vois, stabiloter. Ensuite, tu peux également écrire. Je t'avoue que ça, je le fais très rarement. Et souvent, en fait, je vais juste envoyer un screenshot quand je veux montrer quelque chose, ou alors mieux, je vais enregistrer une vidéo Loom. Mais tu vois, il y a quand même des trucs qui sont cool, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu vois, je peux uploader ça dans le cloud. Voilà, boum, c'est uploadé. Alors des fois, il y a des bugs, tu vois, là, il a mal imprimé, ça arrive. Tu peux également, quand tu fais un screenshot, le mettre dans le presse-papier, c'est-à-dire, tu vois, je peux copier, hop, et là, tu vois, il y a déjà mon copier, je peux le coller quelque part, tu vois, dans une discussion, dans un Google Doc. Tiens, regarde, attends, je vais te montrer ça. Là, tu vois, j'étais en train de scripter des pubs, et tu vois, juste avant, j'ai fait copier de mon screenshot, et là, je peux faire CTRL V, voilà, tu vois, et ça importe directement. Donc, très pratique, Lightshot. Ensuite, indispensable classique, AdBlock, pour bloquer la publicité sur la plupart des sites web. Note que il y a il y a des endroits en fait où je désactive AdBlock parce que ça me fait plaisir de voir les publicités en tant que marketeur. Mais ça va surtout être une économie de ressources pour toi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable AdBlock. Ensuite là on a Taskboard, qui est une extension en fait qui permet de récupérer tes Google Tasks, tes tâches Google dans Chrome. Pareil, donc ça je trouve ça très pratique. Là on a Clarity. Alors j'adore cette extension. C'est une intelligence, en fait c'est branché avec ChatGPT ou Claude, et notamment mon utilisation principale. Et ça tu verras que dans la suite de la formation Digipreneuse, euh, je recommande ça en fait pour créer n'importe quel contenu. Tiens, on va aller sur un contenu à moi, de préférence. Comment réussir le suite. Donc en fait, tu vois, moi maintenant j'utilise YouTube quasiment que comme ça. C'est-à-dire que tu vois, quand je vais voir des vidéos, je regarde la vidéo, et tu vois, Clarity en fait va rajouter une fenêtre ici et te propose un résumé. C'est-à-dire que déjà, sache que moi je regarde toutes les vidéos en vitesse x2, ça fait gagner beaucoup de temps. Essaye d'abord au début x 1,25, puis après x 1,5, puis après vitesse x2, tu verras que ça va devenir juste indispensable pour toi d'utiliser cette fonctionnalité. Tu auras trop l'impression que les gens ils parlent lentement quand ils sont pas en vitesse x2. Et donc quand je regarde les vidéos, tu vois, j'ai branché Clarity avec ChatGPT et boum, je fais un résumé et ça me permet, donc tu vois, je lance le début de la vidéo, je vais la regarder et dès que j'ai le résumé, ben, je vais regarder le résumé pour décider si je vais regarder la vidéo ou pas. Et la plupart du temps, en fait, juste ça, ça me permet, tu vois, d'avoir le cœur, la crème de la vidéo et de me former, tu vois, en gagnant énormément de temps. Et au passage, tu peux copier le transcript, tu vois, depuis ici, coller dans le chat GPT et dire, tiens, fais-moi un résumé. Regarde, je vais te montrer. Voici le transcript d'une vidéo et je veux que tu m'en fasses un carrousel pour Instagram ou LinkedIn. Et là, je colle, voilà. Boum, et là, ChatGPT va me faire le carrousel. Donc voilà, c'est juste un exemple d'utilisation de Clarity. Et puis après, tu peux même euh, lui poser des questions sur la vidéo. Voilà. Tu vois, le jour, il y avait une vidéo de gossip, et puis le mec, en fait, il fait un gros clic, tu vois, un gros clickbait au début de la vidéo, et il donne pas la réponse. Tu vois, je vais poser la question directement ici, et en fait, tu vois, là, c'est ChatGPT qui va interroger le transcript pour me dire, répondre à ma question de manière très précise. Ça te permet également de résumer des pages web, tu vois, par exemple. Voilà, tu verras qu'il y a Clarity, tu vois, qui s'installe. Sur d'autres sites web, hein, il n'y a pas que ça, hein, tu vois. Hop, afficher un résumé. Donc là, il te fait le résumé de ce que dit les moteurs de recherche, grosso modo. Voilà. Donc tu vois, c'est super pratique. Ça fait un gros gain de temps. Une autre extension là s'appelle, je me rappelle plus le nom de cette extension.
C'est ce... Ah, je me rappelle plus son nom. Fireshot, voilà. Donc Fireshot, ça te permet de faire des screenshots. C'est très similaire à Lightshot, sauf qu'à la différence, tu vois, Fireshot, lui, te permet de capturer la page entière. Et ça, Lightshot ne sait pas le faire. Tout comme tu vois, il peut capturer tous les onglets et exporter tout ça dans un PDF. Donc c'est pratique quand tu fais un benchmark. Par exemple, l'autre jour, je te donne un exemple d'utilisation. L'autre jour, je me formais aux miniatures YouTube. Et donc j'avais ouvert dans plusieurs onglets les pages d'accueil de gros YouTubeurs pour m'inspirer justement de leurs miniatures. Et donc grâce à euh, Fireshot, j'ai créé un screenshot de la page d'accueil de toute leur chaîne YouTube que j'ai tout compilé dans un PDF que je me suis imprimé, ce qui m'a permis d'avoir un espèce d'e-book, une espèce de livret dans lequel j'ai plein de miniatures, tu vois, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et monter en compétences facilement de manière assez intuitive. Une autre extension qui est pratique, c'est vidIQ. Donc vidIQ, c'est une extension que j'active et que je désactive. Il y a un abonnement, mais tu peux essayer 30 jours gratuitement. Euh, qui te permet d'obtenir des datas très utiles sur les chaînes YouTube. Ça te permet de voir quelles sont les vidéos qui font le buzz, en fait, qui sont des anomalies. Tu vois, tu as des YouTubeurs qui vont avoir des vidéos, genre il y a une vidéo qui fait 4 fois ou 10 fois ou 20 fois plus de vues que ces autres vidéos. Ça veut dire qu'il y a un format, en fait, qui a fait mouche, en fait, que les internautes adorent. Et donc, ça permet de détecter ces anomalies et ça offre également tout un tas d'outils très pratiques pour mieux gérer sa chaîne YouTube, comme proposer des miniatures, proposer des titres, des raccourcis et tout ça. Donc si tu es amené à gérer une chaîne YouTube, cette extension, elle est indispensable. Elle va vraiment, en plus de te simplifier la vie, elle va te monter en compétences. Voilà, donc je vous invite systématiquement, le jour où tu as une chaîne YouTube à gérer, ou que tu veux te lancer, installe cette extension, prends l'abonnement payant, enfin profite des 30 jours gratuits. euh, et voilà. Une autre extension, c'est Web Developer Toolbar. Alors ça, c'est une boîte à outils, tu vois, il y a plein d'outils, super pratiques. Je vais pas tous les lister parce qu'il y en a peut-être une centaine. On va dire celle que j'utilise le plus souvent, euh, effacer le cache, Color Picker, tu vois, si je fais ça, ça me permet de récupérer les codes couleurs de la page où je suis, tu vois, par exemple, si je fais ça, regarde en bas à droite là, tu vois, tout ce que je survole, il y a le code couleur qui apparaît. Color Picker, voilà, tu vois, hop. Donc voilà, ça te permet de récupérer des codes couleurs. Quoi d'autre? Pour les plus geeks, afficher les éléments cachés. Là, tu peux afficher des lignes, tu vois. Donc, je sais pas, parfois, ça, je pense que ça, on n'a plus trop besoin. Il y a 10 ans, c'était indispensable, ce genre d'outil. Afficher des règles. Donc, tu vois, hop, ça, si tu veux voir des dimensions, et regarde en bas à droite, ici, là, tu peux voir la taille de pixels de ce que tu cherches à créer. Tu vois, par exemple, si demain, tu veux créer tiens, un logo dans Canva, c'est la galère, hein, trouver à chaque fois les bonnes dimensions quand tu veux faire un logo. Hop, tu peux faire ton truc ici, ta popote, via l'inspecteur de Chrome, dont je te parlais dans une autre vidéo. Et puis après, voilà, tu sais que ton logo, il faudra qu'il fasse 360 pixels de largeur et 70 de hauteur. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre que qui pourrait être utile pour la plupart d'entre vous? Euh, Désactiver le JavaScript parfois. Désactiver les cookies, parfois ça peut être utile. Supprime les cookies de session ou de domaine quand tu vois que ton navigateur commence à bugger. Ah, un truc que j'aime bien utiliser, c'est les CSS. Je désactive tous les CSS pour voir la page HTML quand elle est nue. Et des fois, ça te permet de trouver justement les éléments manqués, notamment quand il y a un compte à rebours et que tu n'as pas envie d'attendre. Les formulaires, bon ça c'est un truc de geek. Tiens, si tu veux afficher tes mots de passe, tu cliques là, display password. Images, désactiver les images, afficher les images. Information, donc là, qu'est-ce qui pourrait être utile pour toi? View Color Information. Hop, et là, tu vois, tu as toutes les couleurs utilisées sur la page avec les codes couleurs. Vider le cache, vider l'historique, donc
Le color picker, on a vu. Afficher les éléments masqués, on l'a vu. Donc voilà pour un web developer toolbar. Alors, j'utilise encore d'autres fonctionnalités, mais c'est très avancé. Après, c'est des trucs de développeur, ça va pas vous intéresser. J'ai l'extension Loom aussi. Parfois, ça m'arrive en fait d'utiliser l'extension Chrome plutôt que le logiciel. Je préfère le logiciel, hein, mais parfois j'utilise l'extension Chrome. Tu vois pourquoi? Parce que quand je veux masquer certaines parties, euh, tu vois, il y a ça qui n'est pas disponible. Tu vas flouter des éléments avant de lancer l'enregistrement. C'est pas disponible dans la version logicielle. Voilà, tu vois, ça peut. Donc parfois j'utilise l'extension Chrome, mais c'est rare. Tu peux passer ici, tu as toutes tes extensions installées. Donc tu vois, il y en a une autre qui s'appelle Show Password qui me permet de mémoriser mes mots de passe. Dans les champs, mot de passe souvent c'est remplacé par des étoiles. Et donc l'extension Show Password, quand tu mets le focus dans l'input, le champ, ça te permet de voir ton mot de passe. Autre extension indispensable, c'est Video Speed Controller qui me permet de contrôler la vitesse de n'importe quel player, surtout sur le site web. Voilà. Ensuite, tu peux voir qu'il y a des pins. Là, tu vois, il y a des badges. Par exemple, tu vois, l'extension Show Password, elle apparaît pas ici. Pourquoi? Parce que j'ai aucun intérêt à la faire apparaître. Euh, mais si tu vois, si je clique sur le pins, boum, tu vois, elle vient d'apparaître. Donc voilà, mais j'ai pas besoin de la solliciter puisqu'elle apparaît dans, euh, dans les vidéos, tu vois, par exemple. J'ai pas pris le bon exemple là parce que tu vois, j'ai beaucoup de vidéos, donc ça va être très lent à charger. Si je fais ça, après tu vas dire que c'est déjà en natif la vitesse. Pas toujours, tu vois. Typiquement, voilà, la pub là en avant, moi je la zappe. En fait, comment je peux la zapper? Tu vois, là j'ai l'extension justement Video Speed Controller. Et le mec, je le mets en x4. Et voilà, t'es directement ignoré. Donc maintenant, il y a aussi d'autres extensions Chrome en fait qui peuvent être très utiles à chaque fois. Et l'idée, c'est d'être curieux et puis quand tu as besoin, n'hésite pas à poser la question à ChatGPT. Euh, Donne-moi une extension Chrome qui me permet de faire X ou qui me permet de faire Y. Notez que ChatGPT ou les IA peuvent même vous coder des extensions Chrome spécifiques. Tu vois, moi j'en ai fait une par exemple euh, qui ne s'active que dans mon CRM et qui transforme tous les numéros de mobile en lien cliquable pour WhatsApp. Donc voilà, c'est ce que tu peux faire avec les extensions Chrome. Et il y a une extension Chrome que je n'utilise plus, euh, mais que je devrais réinstaller, tiens, c'est Vision Board qui te permet d'avoir en page d'accueil par défaut dans Chrome ton Vision Board et donc de rester focus sur tes objectifs, sur ta vision à moyen et long terme, ce qui t'inspire vraiment dans la vie. Donc voilà, c'était le petit tour d'utilisation avancée de Google Chrome, des extensions que j'utilise. N'hésite pas à partager dans les commentaires ce que tu as le plus aimé dans cette vidéo et quelles sont les extensions Chrome que toi aussi que tu adores dont tu ne peux plus te passer. Enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo avec un freelance, un entrepreneur ou un marketeur qui a besoin de regarder cette vidéo. Et si tu appartiens à l'une de mes académies, euh, je t'invite à restituer dans la communauté justement qu'est-ce que tu as le plus aimé et quelles sont les extensions Chrome que tu as décidé d'installer, que celles que j'ai proposées ou même que celles que j'utilise.